T'es ma number one. Putain, j'ai le son de l'Algerino et NASA dans la tête. Là, il vient de sortir son nouvel album, l'Algerino. Je suis un grand fan. Ouais, le thème là, il était vraiment en mode méga mix party, tu vois. Genre, c'était vraiment en mode fête foraine, tout donné. Bah, l'intro avec C'est pas sorcier, ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est en mode. Ok, j'arrive, premier son, tout le monde connaît, et en plus, il y a le côté nostalgique où on est tous en mode. Les gens, ils étaient réceptifs et tout. Et ouais, à balle, ouais. Et puis ça a enchaîné direct avec Crazy Frog, et là, ce qui était cool avec Super Sorcier, c'est qu'il est hyper vénère, tu vois, le son direct, il rentre dans le truc, hyper rock, tu vois, genre un peu à la, je sais pas, allumer le feu, tu vois, genre un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ok, c'est parfait pour commencer. Après, petit break, on enchaîne sur Crazy Frog et tout. Et du coup, pour mes prochains gros concerts, enfin, tu vois, Radio Flouka, par exemple, là, c'est en mode plus à la cool. C'est quoi en fait? C'est quoi? C'est une radio comme Move Ouais, radio internet. Okay. Radio internet et qui est plutôt culture arabe. Du coup, ils ont plein d'artistes d'Afrique du Nord, mais aussi d'Europe et tout. Excusez-nous, chers interludeurs, on a commencé sans vous. Bonjour et peut-être bonsoir parce que c'est un podcast, donc vous pouvez l'écouter quand vous voulez. En tout cas, vous êtes bien sur Interludons-nous. C'est un podcast qui, croyez-moi, va devenir votre préféré avec un invité, pas des moindres. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que là on parle depuis tout à l'heure, mais ils disent mais quel est ce mec qui parle de Tortue Ninja? Oh yeah. Bah non, Elias, hein, je suis de Rennes, à la cool. Je viens de fêter les 25 years. Et ouais, je fais du son, je fais de la photo, je fais plein de trucs. Je fais des saps aussi, Airwesh. J'ai mon petit SoundCloud, alias 3W. Mon premier nom c'était DJ A, tiens. Ah ouais? DJ A, ouais, à l'ancienne. Qu'est-ce qui a fait que t'es passé de DJ... comment tu dis? DJ A, genre H-E-Y-T. Genre Hey. Ah ok. Bah parce que c'était un peu ringos. À un moment où je me suis dit... Et en même temps ça fait un peu vintage aujourd'hui, je kiffe bien. Et après je me suis appelé 3W. Comme un site internet. Je kiffais bien le délire un peu ouais. Ton blaze aujourd'hui quoi, alias 3W. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Des fois je voyais 3W parce que sur YouTube quand tu cherches 3W tu peux trouver des sons. C'est pas marqué alias. Du coup je suis en mode... Ouais. C'est toi, c'est pas c'est toi. Un bordel pour me retrouver, c'est un bordel de cul. Mais en fait, genre ma première adresse mail c'était alias 365 @hotmail machin. Et du coup ça m'a toujours suivi. Et du coup je me suis à un moment genre, en fait je galère avec 3W. C'était un peu chaud pour me trouver, un truc comme ça. J'ai mis alias au début pour que ce soit un peu plus simple sur les réseaux, tu vois. Mais au final bon, je me carre un peu le fiac quoi. Je m'en bats les couilles. Il y a alias 3W. Et ben écoutez, détendez-vous, battez-en vous les couilles comme Elias, parce que là on est ensemble pour une petite heure. Prenez ce que vous voulez, de l'eau, nous on boit du café. Avant de commencer, voilà, je vais quand même vous dire un peu ma publicité également. Vous pouvez me retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, sur toutes les plateformes et même la chaîne YouTube maintenant, parce que oui, malheureusement, Spotify ont bloqué les podcasts, les parties où je mettais un peu des sons parce que les droits d'auteur, etc. C'est vrai que je me suis fait baiser par rapport à ça. En fait, je m'étais renseigné et je me suis dit, si tu mets moins de 10 secondes un son, normalement c'est bon. Et à partir de... ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'ils ont dit ouais, stop. Même 10 secondes, quoi, tu peux pas quoi? Ouais. Les chiens. Et j'étais en mode, bon, c'est quoi ma solution? Ils ont fait, allez sur YouTube. Je suis un podcast. Ils t'ont dit d'aller sur YouTube, carrément? Mais j'ai dit, les gars, il n'y a pas de visuel. Ouais, mais tu mets une soundwave, ça va être sympa. Je fais, les gars, c'est pas du tout agréable. Tu sais, normalement, quand tu mets un podcast et tu mets ça en fond, YouTube, t'es obligé d'avoir, à part si t'as le premium. Ouais. Mais même sur ton phone, t'es obligé d'avoir tout vert et tout, c'est casse-couille ça. Ils m'ont un peu baisé la gueule. Donc aujourd'hui, un peu au sommaire, ça va être un freestyle comme d'habitude, mais on va tout d'abord parler des albums incontournables selon Elias, parce que c'est très important pour qu'on puisse mieux te connaître. Yeah. Ce qui t'anime ensuite dans la musique, ce qui t'anime dans tes mix. Et avant de commencer, du coup, j'ai une petite question. Si tu devais choisir, dis-nous 3 albums, genre sur une île déserte, ou 3 albums que tu es obligé d'écouter jusqu'à la fin. Je prendrais avec moi, genre. De ta vie, yes. Là, je suis en train d'ouvrir Apple pour regarder un peu. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Tous les albums. Question pas facile, hein. Bah ouais, de ouf, normal. Mais c'est un mélange entre, tu sais, les albums de quand t'es petit, que tes darons t'ont fait écouter, plus tes albums que t'as découvert au lycée, collège, plus les albums que t'as découvert il y a pas longtemps. T'as qu'à en choisir un dans chaque tranche de ce que tu viens de dire. Ouais, grave. Je sais pas, un album Pochon bleu de Naps. De Naps, ouais, c'est ça. Ouais.
La pochette, c'est pas lui ou les profils, je sais pas quoi. Exactement. Ouais, en blue et tout. Bah, évidemment. C'est quoi les bangers un peu de l'album pour ceux qui connaissent pas forcément? Pochon bleu, all time classique, avec toute l'équipe de 13e art. Ouais, c'est ça. Ouais. Incroyable. Le chant un peu moi, ça m'a donné trop la patate. Moi, tous les sons un peu. Supporters de foot, tu vois, supporters ou chant de marin, genre qui reprennent à tue-tête. Ils font pas mal ça dans le sud, vers Marseille, Joule et tout, genre qui mettent leur équipe derrière en bac. Et c'est vrai que toi, t'es là avec tes potes quand t'écoutes en soirée, t'as vraiment envie d'être en mode ouais. T'as envie de chanter à 15 quoi, autour du boog. Et ça me fume d'imaginer en fait le gars en studio et qui enregistre après ça avec tous ses potes en mode je sais pas comment ça se passe en vrai. Ils ramènent de ouf, genre tous les 15 où il y en a un à chaque fois qui passe. Qui passe en plus, ils font des chœurs, tu vois, je sais pas. Ils chantent de loin, ils sont dans le studio. Mais sur Pochon Bleu, bah il y a bien sûr Je repense à tout avec Mehdi Maize, incroyable. Je repense à tout. Bon, on mettra pas d'extrait, on va laisser Elias chanter pour vous. Il y a Le Zin Lazine qui est incroyable, Capuché comme le guetteur avec Soprano. En fait, c'est trop marrant. Moi, les artistes marseillais, genre Jul et Naps, ils m'ont fait réécouter genre Soprano, des groupes que j'aimais bien quand j'étais petit, tu vois. Soprano, il a quand même dévié. Il a dévié de fou. Enfin, il est en mode commercial de baiser maintenant, tu vois. J'écoute plus du tout. Mais en fait, avec Naps et Jul, il a fait des sons et j'ai carrément accroché. C'est un peu cassos. En même temps émotion et tout, et ça m'a fait grave plaisir de au moins rekiffer des petits sons de même Maître Gims, tu vois. Je me souviens à l'ancienne, Jules il a fait boucan avec Maître Gims et je le trouvais trop lourd le son, alors que Maître Gims, bah on écoutait Section d'assaut, tu vois, à l'ancienne, l'école des points vitaux et tout, et après bon il y a eu. Donc toi t'es plus team Marseille que team Paris pour l'instant. En vrai de ouf, mais parce que c'est plus chanté, c'est plus lyrique. Les Parisiens, je les kiffe aussi, tu vois, quand un Booba ou un Nino commence à chanter, là ça me fait kiffer. Tu mais vois, ça s'écoute plus dans les écouteurs, peut-être le rap de Paname, genre plus tout seul. Alors que. Ouais, après, peut-être, je sais pas, genre en club, tu vois, genre un gros Nino ou un gros Jul marche bien, quoi, genre peut-être de gros trucs. Bon, on a de la chance, clairement, en France. J'ai regardé dernièrement, on est le top 3 des pays où le rap c'est le plus écouté. Je crois que avant forcément les États-Unis, mais c'est on est pas deuxième. Je suis en train de me poser la question. Il y a les Allemands et les Français, ils sont sur le podium un peu. Ouais, gros respect aux Allemands parce que je kiffe trop leur rap. J'écoute pas trop. Aucun Français écoute alors qu'il y a des dingueries, gros. Il y a vraiment des folies. Les mecs, pour moi, ils sont plus en avance que le rap français. Genre, ils ont repris ce que font le rap français, ils font des trucs en plus. Ils sont hyper turfus. T'as des trucs aussi bien un peu techno que des trucs un peu boom bap, mais bien vénères. Je les trouve trop chauds. Les rappeurs allemands, en vrai. Je connais un mec qui s'appelle Alpache 207, je sais pas si ça te dit quelque chose. Si. Et, on m'a fait écouter il y a pas longtemps quand j'étais parti à Palma, un truc Erasmus, il y avait des Allemands. Ils connaissaient déjà PNL, Jul, Gradure, tout ça, et ils m'ont fait découvrir, et c'est vrai que c'est très lourd. Même si c'est de l'allemand, on pourrait croire que non, c'est pas agréable à écouter. Pas du tout. De ouf. En vrai, les gars, maintenant ils font des efforts, ils font des rimes, ils font des trucs. C'est plus on s'imagine les vieux Allemands dans leur câble en train de faire du rock. Et en fait, que trop pas, maintenant ils font des trucs mielleux as fuck. C'est SCH qui a fait des trucs avec eux. Alors je sais plus quel artiste, mais je pense à Capital Bra qui est énorme. Il y a l'allemand, mais bon, bien français de Léon, lui aussi. Qui a fait un son avec Sasso, je sais pas si tu connais Sasso. S'il fait Spicole. Bien sûr, Spicole, elle est trop lourde ça. On me l'a fait écouter il y a pas longtemps et gros banger. Il a fait un son aussi, Napoli, c'est très influence Jul forcément, mais tous les sons qui bougent comme ça donne le smile. Et du coup, ça, tu dirais Naps, Pochon Bleu. Ensuite... Ouais, Naps, Pochon Bleu. Ensuite, un truc un peu plus. Je dirais un petit Econ, un bon vieux Econ quand j'étais petit. Là, ok. C'était incroyable. Tout ça là. Ouais, de ouf. Très très fort. De ouf, l'époque où il y avait encore les petits MP3 où tu enlevais le capuchon pour mettre sur ton ordi, les trucs comme ça. Il y a peut-être une génération qu'on a perdue là. Pour le coup. Les mini je sais pas, c'est vrai qu'on arrivait peut-être à la fin de ça, mais je me souviens on avait beaucoup à l'époque, les petits rouges, t'enlevais le truc, t'avais genre 62 musiques, pas plus, tu te les passais en boucle en boucle de ouf, mais genre c'était des fois tu sais ton cousin, tu branchais, t'allais chez ton cousin, il te mettait plein de sons, après le soir t'étais plus avec lui, t'écoutais ça, Est-ce que tu te souviens de l'époque où on se partageait les sons en Bluetooth? Putain, j'ai revu un mème dessus il y a pas longtemps, mais de ouf. C'est un truc de malade. En vrai, quand tu y repenses, t'étais avec ton pote et tu te dis j'ai un son, tu t'activais ton Bluetooth, et toi t'étais comme ça, j'ai un son, j'ai un nouveau son, tu fais le chargement 1, 2, 3. Après moi j'ai eu un phone très tard, du coup je faisais pas ça de ouf, mais je me souviens que le phone de mon daron, j'ai changé des sons et ouais, c'était marrant ça, le
le petit partage avant l'heure, quoi, un petit truc. Mais pour Econ, bah, c'est quoi? C'est l'album Convict, incroyable. Donc ça, ce serait ton deuxième album et le troisième que t'emmèneras avec toi sur une île. Que j'emmènerai. Bah déjà, attends, juste pour Econ, il y a quoi? Il y a Smack That qui est incroyable. I Wanna Love You, I Wanna Fuck You avec Snoop Dogg. Je pourrais l'écouter des heures. C'est des masterclass là. Masterclass, de ouf. De fou. C'est le mot. Mama Africa, je l'adore de ouf. I Can Wait, Don't Matter, Gangsta Boop. Oh là là, ça fait kiffer de fou malade. Et un dernier album qui serait plus en mode avec mes darons. En vrai, moi j'ai pas forcément de meilleur album, mais faut que j'en trouve un parmi tous ceux que je mets dans ma valise. Peut-être un autre genre ouais. électro ou rock, je sais pas. Ouais, carrément. Toi, ce que t'écoutes le plus. Ouais, bah j'aimerais, je pourrais te dire des Justice, des trucs comme ça, des Daft Punk que j'ai surécouté, que j'adore de ouf, mais qu'est-ce qui est... Je sais pas, j'ai vu que t'avais un petit... dans ton salon, il y avait un album de Bashung. Ouais. Bah, Bashung, pour moi, c'est un god. C'est vrai que c'est un autre level, là. Ouais, de ouf. Enfin, c'est variété, mais en même temps hyper artistique. J'adore ce mec. Paul Naref aussi. Alors, je pourrais avoir un album de Paul Naref, je pense. Michel Paul Naref. Lequel, je sais pas, mais il y a tellement de sons qui me faisaient kiffer quand j'étais petit. Je me rappelle ses sonorités. On ira tous au paradis. Et c'était marrant parce que c'était variette. Ma famille est pas trop variette. Mais du côté de mon oncle, lui, il était à fond là-dedans. Il a toujours été petit son français, truc comme ça. Et grâce à lui, il m'a fait bien découvrir ce genre d'artiste, tu vois. C'est des artistes à... Pas forcément que tu écoutes tout le temps, mais au moins à comprendre ou à connaître pour savoir ce qui sort et tout un peu aujourd'hui, vu que même les rappeurs sont vachement influencés aujourd'hui par... Tu regardes des interviews de Nino, de Niska, de n'importe quel rappeur, qui disent que bah, voilà, les Brel, tout ça, c'est des... Enfin, pas des maîtres, tu vois. Ouais, mais c'est des exemples. Eux, ils font la suite un peu de tout ça, même qui sont même pas du tout dans le même genre. Mais c'est marrant parce qu'en tant que... Comme je mixe... Genre, depuis toujours, je fais des remixes ou des bootlegs où je prends un son techno, je mets un bashung, tu vois. Je sais que ça soit dans la même gamme et en vrai, ça le fait de ouf. Et aujourd'hui, depuis, je sais pas, 5-6 ans, on voit plein de, tu sais, les E sans forêt qui reprennent, même les Sosomanes, là, qui reprend les chœurs de l'armée rouge. C'était quel son avec PLK, là, qui reprend Petrouchka? Bah, c'est ça. celui-là. Les chœurs de l'armée rouge, je sais pas quoi. Et en tant que DJ, ça fait genre des années où je me dis, mais en vrai, faut tout remixer et refaire des nouveaux trucs, tu vois. Parce que là, top en France, hein, clairement, sur toutes les plateformes, donc c'est que les gens ils kiffent. De ouf. Puis il y a ce côté un peu nostalgique du son à l'ancienne, qu'on n'a pas trop écouté, mais là, on le réécoute, on le réentend. Et en même temps, tu regardes des émissions sur, je sais pas, Johnny quand il était petit, le mec faisait que des reprises. Du coup, ça a toujours été fait, quoi. Sinatra, beaucoup. Ouais, je ne ferais pas trop de citer les artistes, mais les ricains, s'est fait épier par tous les Français. C'est genre... Sauf que les Français, du coup, ceux qui écoutaient, ils savaient pas. Ils se disaient, putain, il est trop chaud, alors qu'au final. Ils n'avaient pas encore le YouTube pour checker, pour savoir. Ils disaient, ouais, Johnny, putain, ce petit flow. Alors que Johnny, il avait tout repris. Usurpateur. Ouais, après, Johnny était vachement interprète, je crois. Du coup, il y avait un mec qui lui filait ça, qui lui filmait le casier, mais du coup le taf du mec était assez intéressant, quoi, d'aller retrouver des sons qui ont marché aux States, de les ramener pour aller les écouter, pour revenir, c'était pas comme aujourd'hui, rien à voir, quoi. Il attendait le paquet de vinyle, genre comme ça, avec tous les petits tubes. Et toi, quand t'as des vinyles chez toi, comment tu fais pour mixer ou alors Alors moi j'ai commencé à mixer sur mon ordi, genre clavier souris, logiciel, un pote de mon daron m'avait filé. Et très vite, beaucoup de CD à la maison, comme un peu tous nos darons, je pense, tu vois, grosse bibliothèque. On a tous ça aujourd'hui. Et mon daron avait plein de vinyles, il avait pas mal de petits vinyles. Du coup, platine vinyle du daron, ça met les vinyles. Ça met sur une platine. À côté, j'avais branché mon ordi. Du coup, j'ai essayé de faire des petits, genre, passe le vinyle. En même temps, je passe sur l'ordi, j'essaie d'enchaîner. Tu vois, c'était un bourbier, mais ça m'a bien appris. T'as commencé à quel âge? Gros, c'était au collège, je crois. Au collège, 5e, 4e. Tu t'es pas arrêté depuis? Je me suis pas arrêté. Si, en vrai, je me suis arrêté. Il y a eu des périodes où j'ai beaucoup moins fait ça. Tu vois, où j'ai arrêté le mix, j'arrivais plus. Genre, il y a eu des périodes où j'étais en mode, wesh, ça sonne pas bien. Ou, tu sais, genre, le pire sentiment, je trouve, c'est quand tu démarres le logiciel, tu restes 8 minutes et t'arrêtes, tu passes à quelque chose d'autre. Je vois. Et ça, c'est trop frustrant. Alors qu'aujourd'hui, let's go, quoi. Après, voilà, tu crées ta bibliothèque, tu crées tes playlists, tu crées tes petits sons, tes petites playlists de sons, tes petits mini-mix et tout. Et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais en vrai, non, j'ai pas vraiment arrêté depuis
depuis le collège, puis maintenant ils sont sur téléphone, t'as des applis de baiser de malade, genre Recordbox est sur téléphone, c'est genre l'appli que tout le monde a sur son ordi pour préparer sa clé USB, mettre tous ses sons là-dedans et pour mixer sur les fameux CDJ, c'est les grosses platines pionnières qu'il y a dans tous les clubs, c'est vraiment la référence. Bon, il y a des clubs qu'on n'ont pas, mais la plupart ont ça aujourd'hui. Et maintenant ils sont arrivés sur téléphone, du coup tu peux transférer tes sons sur ton phone. Je suis dans le métro, je fais mes petits réglages, peut-être mes petits enchaînements, tu vois. Et ça, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ça quand on veut un peu. Quand on veut, ouais. Ça, c'est grave. Genre pour la petite histoire, gros, j'ai mixé à l'Opéra, vraiment en haut de l'Opéra de Rennes. Ouais, j'en ai parlé. Peut-être vu les trucs. Yes. Et du coup, on avait ouvert les portes étaient ouvertes. Il y avait des DJ. Enfin, je sais pas si tu veux en parler plus tard ou je peux en parler maintenant. Si, mais vas-y, t'inquiète pas. Genre, ça sera pour un autre sujet par rapport au Covid et tout. Yes. Vas-y. Carrément. Et attends, juste pour. Voilà, du coup, Recordbox. Et en fait, je passe la veille, je vois des DJ en train de mixer là-haut. Je trouve ça cool et tout. En plus, la musique était bien, tu vois. Et je me dis, putain, MDR, pourquoi pas moi, quoi. Et j'arrive le soir chez mes darons, je leur en parle, ils me font ah bah ouais, hésite pas à tester tout ça. Et comment t'as fait du coup pour les contacts? Enfin, ils étaient occupés, l'opéra était occupé. L'opéra était occupé, ouais. Tu sais, c'était le moment avec les intermittents, quand il y avait le Covid, en fait, il y a eu pas mal d'opéras ou lieux de culture qui étaient occupés par des intermittents pour faire des événements artistiques, tout ça. Et que la musique, c'est toujours important quoi aujourd'hui, vu que c'était un peu bloqué. Ouais, de ouf. Puis ça faisait plaisir enfin d'entendre un peu de son dans la ville, tu vois, dans les trucs comme ça. Et du coup, je passe un jour, je rentre chez moi, j'en parle à mes darons qui me font ouais, mais n'hésite pas à passer demain et tout. Et le lendemain, genre il est 15h30, je me dis putain. Vas-y, il faut que je me chauffe. J'avais mon train à 18h30. Je savais qu'en y allant, si j'allais mixer, j'allais jamais avoir mon train. Mais nique sa mère, vas-y, faut que j'aille dans le truc. Et j'envoie un SMS à un poteau, à Didi. Je lui fais. Dylan. À Dylan, je lui fais gros, dans 40 minutes, je mixe à l'opéra. Alors que pas du tout, tu vois. Mais je me mettais déjà dans le mood. Vas-y, il faut aller tout niquer. Je pars de chez moi, genre sur la route, je suis en mode ouais, faut pas que je sois dans le même chemin retour dans 20 minutes, tu vois. Faut vraiment que je reste là-bas. Et je rejoins mon poteau, on se plante devant et on attend 2-3 minutes devant la grille. Un mec arrive, il nous fait vous venez pourquoi? Je fais je viens pour mixer. Ah, t'as vu Catherine? Bah ouais, bien sûr, j'ai vu Catherine. Et il me fait bah nickel. Et juste derrière lui, en même temps, mon poteau qui voit un mec avec qui il bosse, du coup, ils sont là en mode ouais, comment ça va et tout. Catherine, petite ambiance. Du coup, tu n'avais pas vraiment Catherine, vu, j'ai jamais vu ni d'Adam ni d'Eve, tu vois. On embrasse Catherine. Alors, on change Catherine, c'est pas son vrai nom, mais je sais plus comment elle s'appelle. Et du coup, la meuf me fait ouais, tu viens mixer et tout. Elle pensait que je rappais en plus au début. Elle me fait vas-y, tu vas rapper quoi et tout. Je fais ouais, non, je viens juste pour mixer. Et trop cool, en vrai, ils étaient tous trop sympas là-dedans. Nous, on était les deux loustiques et genre ils nous ont accueillis comme si c'était de la maison. On se retrouve genre dans l'opéra où j'étais jamais allé, qui est tchatcheur de ouf, très très beau. vraiment haut de plafond. Je suis allé une fois, je me suis entendu que c'était un peu chiant, mais c'était très très beau. Et t'avais visité un peu les dédales et tout une pièce du coup. Et c'est vrai que c'est assez particulier comme cadre et tout, c'est assez le chant fou, et tout. Enfin, je comprenais rien à ce qu'il disait, tu vois. Ouais. Et on avait fait aussi des petites visites, c'était il y a longtemps, c'était au collège et tout, mais très très beau, l'Opéra de Rennes. Mais ça qui est trop stylé. Nous, il y avait une répétition dans la salle, du coup on a vite fait checker, c'était assez stylé d'entendre un peu genre tous les mecs se préparaient à faire le son, mais c'était surtout en fait ce qui est trop marrant, comme il était occupé, on se baladait dans l'opéra et tout était ouvert, tu pouvais te balader partout, gros. J'étais en mode ok, let's go. T'as ta petite bière rouge à la main, tu vois, et il y avait des lits partout, du coup c'était une ambiance assez chelou. T'arrives dans une pièce, tu vois un sommier par terre avec un matelas, les mecs allaient dormir là la nuit et tout. Et au final, j'arrive au truc DJ et tout, il y avait un mec qui mixait avant, grave cool, qui faisait une sorte de la batterie, des percus un peu asiatiques sur de la dub et un peu de techno et tout. Ouais. Et je suis pas fan de ce genre de truc, mais ça passait trop bien. Sauf que le mec me fait nickel, tu mixes après moi, sauf que je prends toutes mes platines et je me casse, tu vois. J'ai mes enfants à aller chercher. Donc toi t'avais rien pris quoi. Moi j'avais juste ma clé USB, je pensais me brancher sur son ordi et nickel, tu vois. Et du coup je me retrouve avec ma clé USB sans contrôleur, je suis à Paris maintenant, du coup tout est à Paris. Ouais. Et du coup le mec me fait ouais, je me casse juste après, je peux pas te laisser tes trucs. J'étais en mode oh PLS, on était arrivé genre au bout du bout, c'était bon, et là il me fait je me casse avec tout. Et heureusement en fait j'avais mon appli sur mon phone.
Du coup, j'ai mixé avec mon phone, avec le petit adaptateur iPod Apple là qui était branché aux enceintes. Et j'étais en mode tac. Juste avec ton téléphone du coup. Juste avec mon phone. Faudrait que je ressorte le mix d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai sorti. Juste avec mon phone, avec Recordbox, quoi, je faisais un petit enchaînement. Le truc saute, évidemment, je me retrouve genre sur le menu de l'iPhone, plus aucun son. Au bout de 15 minutes, vite, je retourne dans le truc, je remets. Et en vrai, c'était trop marrant. On a passé du Joule, on a passé de l'acide, on a passé des remixes. J'ai passé. C'était vraiment. Ce qui est super marrant, en plus, pour ceux qui connaissent pas Rennes, place de la mairie, de l'Opéra également, c'est le lieu de passage principal de Rennes, je pense, après République. Et il devait y avoir du monde, surtout à ce moment-là. Les gens se posaient, je me souviens, surtout quand il faisait beau, tu vois. Ouais. Tu devais. Ouais, tu peux pas louper c'est vraiment là, après Répu, tu montes, t'arrives place de la mairie, après t'arrives à Sainte-Anne, c'est vraiment le passage. Et c'était, c'était confinement, enfin pas confinement, mais c'était, les gens pouvaient, en fait, il y avait une interdiction C'était en 2021. C'était en 2021, ouais. Ouais, c'était début 2021, je crois. Il faisait grave beau en plus, on avait de la chance. Je crois que ça devait être peut-être en mars, je crois, peut-être un truc comme ça. Et il n'y avait pas le droit au rassemblement, voilà, c'est ça. Ok. Tu pouvais pas être plus de 6 personnes, ou tu sais, une connerie comme ça. Du coup, il y avait plein de petits groupes. Et en fait, à la fin, les gens, ils dansaient. Il y avait des petits groupes qui faisaient des chorés et tout. Tu vois tes potes passer qui font « Oh, mais qu'est-ce que tu branles là ?» Tu leur fais un petit coucou. Ouais. Trop marrant, en plus. Petite dédicace aux potos qui sont venus, le petit Josso qui nous envoie un message, vous faites quoi? On dit ramène-toi, on a ramené genre regarde l'opéra, tu verras. Ouais, de ouf. Et puis il allait chercher des bières, on l'a fait rentrer dans l'opéra, on était une petite dizaine de potes, tu vois. Coup trop cool, on a pu ramener les uns avec nous et tout. C'était une de mes seules dates de 2021, mais c'était un peu c'était cool, mixé à l'opéra, sur la grande salle et tout, sur la grande place. Et pourquoi tu t'es parce que tu m'as expliqué un peu l'influence de ta famille, tout ça, pourquoi tu t'es lancé là-dedans en fait, tout simplement? Au gros, par passion, je pense, tu vois, parce que je kiffe le son. Mais dis-toi, au début, tu fais ça, mais t'es du père, t'as pas de date, t'as pas de... Tu t'en pas forcément légitime aussi, vu qu'il y a plein de monde qui peut faire ça maintenant. Ouais, de ouf. Après, quand tu commences ça jeune, t'es plus en mode... je fais ça de mon côté, puis en fait, tu rencontres, je pense, le truc, c'est que tu rencontres un pote qui fait ça aussi. Tu un nouveau pote qui est dedans. Je pense que c'était au collège, j'ai un autre poteau qui faisait du son, qui était hyper pointu en son. Il m'a apporté de ouf. Je me souviens, il m'a fait écouter les Monsieur Oiseau, les trucs comme ça, alors que moi j'étais à Clenay, tu vois, c'était plus top Skyrock. Moi j'étais déjà un ovni un peu dans ça, où j'écoutais, c'était l'époque petit, t'écoutes aussi Skyrock, les petits trucs Manu Chao et trucs un peu que tes darons t'ont filé, tu vois. Et j'ai un poteau qui était hyper son, et du coup on a fait du son, on faisait des trucs, bon vieux Théo. Et du coup tu rencontres un pote qui fait ça, puis après t'en rencontres un autre. C'est ça en fait. C'est un enchaînement. Ouais, et puis après t'as peut-être une opportunité de mixer un endroit pour un truc à la con, puis tu fais une fête de la musique, puis tu vois que ça te plaît, puis tu rencontres d'autres potes. Et en vrai, c'est la fête de la musique aujourd'hui, on enregistre. Ouais. Je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais on enregistre le jour de la fête de la musique. Il pleut, en tout cas sur Rennes. Il pleut sa mère. J'espère que ça va vraiment être bien. Ouais, moi je pense déjà à l'année prochaine. Mais j'espère qu'on va pouvoir faire un truc ce soir quand même. Mais du coup, dans tes mix, tu mets pas mal de rap, parce que du coup, je les écoutais un peu pour t'as fait l'émission, de techno, même des fois de l'eurodance, du rock et tout. Et est-ce que tu t'es déjà dit, je vais me concentrer sur un style en particulier pour un mix ou un truc comme ça, ou alors à chaque fois t'aimes bien t'éparpiller? Disons que ça dépend. Tout DJ va te dire la réponse bateau, ça dépend de l'événement, tu vois. Ouais. Genre si t'arrives et que c'est full rap, il est possible que je passe quand même une ou deux tracks house techno, tu vois, mais je vais me concentrer sur le rap et inversement. Tu fais en fonction du public du coup. Ouais, mais en fait, ce qui est chiant, c'est que certains ils vont se brider à ça et ils vont mettre que du rap, alors que tu mets une petite variétoche entre deux morceaux de rap qui rappellent tout à tout le monde, qui rappellent des souvenirs à tout le monde, et ça passe trop bien. En fait, moi je kiffe aller en soirée et écouter tout, tu vois. Souvent je suis frustré parce que déjà je déteste quand on passe les mêmes sons à chaque fois, les mêmes sons, vas-y. Top 50 France Spotify. Ouais, les mecs, ça fait 8 ans qu'ils passent Chabarangs ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, en vrai, je kiffe trop ces sons, mais à un moment, il y avait genre. Faut du changement, quoi. En club, j'en pouvais plus, et c'est trop chiant d'écouter les mêmes sons chaque semaine. Moi, j'aime. Sauf s'ils sont trop lourds, mais ça fait des sons, tu vois, genre. Je me souviens à l'époque des Migos, c'était quoi, les Black Beatles? Non, c'était pas Black Beatles, mais
les tubes qu'ils faisaient là, vas-y, on en a eu pendant trop longtemps et c'était trop bien au début, sauf que je trouve aujourd'hui on se fait vite chier sur des en sons. plus qui a sorti un nouvel album là, récemment. Ouais, je sais pas si de tu ouf. l'as écouté. J'ai écouté, ouais. Pas mal, moi j'ai bien Pas mal, aimé. un peu ce côté, moi j'ai trouvé un peu ce côté Louis XIV, Louis XVI, hein, Louis XIV c'était un peu chevalier, un peu ah non, non, on va assiéger des citadelles ou des trucs comme ça. J'ai pas tout kiffé, mais il y a des petits tracks, bon évidemment de toute façon le problème pour kiffer tout un album aujourd'hui c'est compliqué, mais heureusement il y a voilà, 2-3 sons qui sont vraiment pépites là-dedans. Et du coup pour venir c'est genre en fait ça dépend de chaque DJ, mais moi je kiffe mélanger tout. Je trouve ça hyper important parce que vas-y tu fais que du, c'est comme tu vas à une soirée, s'il y a que de la techno c'est trop chiant, tu vois, genre faut qu'il y ait de la techno avec des voix, faut qu'il y ait de la techno avec du reggaeton, des trucs qui te font changer, quoi. Faut parler à tous de ouf. Et puis il faut pas être juste dans la même techno pendant tout le truc ou le même rap, tu vois, c'est un peu chiant, genre que de la drill all night. Non, faut que tu ailles sur des vieux sons, tu vas sur un vieux je sais pas, un bon vieux Booba à l'ancienne, avec un truc, un petit Lil Wayne aussi à l'ancienne, un petit Let It Rock, tu sais, genre t'es là, tu fais wow et tout. Et je trouve ça vachement important de mélanger les genres. Et est-ce que t'as fait un mix à un moment où t'as passé un son, tu te dis celui-là il va pas passer, et au final, incroyable. Ouais, en vrai, ça arrive tout le temps, ça. Ouais. Ça arrive souvent. Alors, je serais plus te dire parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de date. Mais tu veux dire un son où je me dis je l'aime pas forcément. Alors c'est genre un son où t'es dans une soirée techno et là tu vas mettre du D'Angelo, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, ouais, de ouf. Ben en fait, plus ça casse le truc, et si le son il est lourd et qu'il y a de la nostalgie, je trouve que ça passe toujours bien, tu vois, genre puis tu vois, ok, tout le monde va pas trop kiffer, mais t'as un petit groupe à gauche qui va sauter, un petit autre à droite, et tu peux pas plaire à tout le monde en soi, c'est impossible. Bah, je en pense, fait, sur une ouais, scène, les DJ c'est un peu le délire, genre il faut que tu mettes les sons. Moi je vois ça un peu comme ça, genre les DJ ils sont en mode ouais, il faut mettre les sons que les gens vont kiffer. Sauf que moi j'ai toujours été en mode ok, il y a des sons que je kiffe trop, j'ai trop envie de les passer. Ouais. Et en fait tu les passes et les gens ils capent pas trop parce que ils connaissent pas le son ou genre et du coup ça tu fais un peu des blancs, mais au final nique sa mère, tu vois, genre t'as mis ton son, t'es limite content, ils vont s'en souvenir, tu vois. ils vont peut-être s'en souvenir, ouais carrément. Et moi j'ai jamais été dans le truc genre faut absolument mettre les sons que les gens veulent. Je suis plus en mode, vas-y, il faut que je sélectionne des sons que je kiffe de ouf, où je me dis les gens ont kiffé. Ouais. Du coup, faut que toi d'abord tu kiffes, et ensuite si t'arrives à partager tout ça. Parce que mec, il y a rien de plus horrible de passer un son que t'aimes pas et de voir tout le monde sauter en mode c'est trop bien. Moi, enfin, ça c'est lourd hein, parce que t'as mis le club en feu, mais des fois, genre, j'ai des sons où je peux plus écouter, tu vois. Genre voilà, un son qu'on a saigné de ouf. Niskarezo, c'est un. Maintenant, il passe mieux, mais tu vois, ouais, il y a 2-3 ans, Niskarezo, on n'en pouvait plus. Mais ou Vald, oh là là là, oh là désaccordé. Désaccordé, tu vois. Et tu le passes, moi je le kiffais pas trop, mais en même temps, tu l'écoutes sur les grosses enceintes, ça change aussi le truc. Il y a l'ambiance, les gens peut-être ils sont un peu bourrés, ils sont en mode putain, dès que c'est des sons qui sont super connus, même si, je sais pas, tu mets un David Guetta, un truc comme ça, exactement. Les gens ils sont en mode. c'est quand même incroyable. What's going on, genre, oh là là, et ça fait. Moi en fait, ce que je kiffe, c'est que les gens ils chantent et ils font des pogos. C'est ce qui est primordial pour moi dans une soirée club. Après, bon, évidemment, à 15h, peut-être moins, mais s'ils peuvent s'enjailler, si tu viens à une soirée et que gros tu t'enjailles comme Never, il est 16h, moi je suis le plus heureux du monde, tu vois, genre. Et du coup, des fois, tu passes des sons où tu te dis putain. Ouais, fait chier, mais il cartonne, du coup, bon, tu fais vas-y, bah, j'attends le prochain. C'est marrant que tu parles de Pogo, parce que j'aimerais bien revenir sur un son que tu as mixé, c'est le Move de MHD. Tu l'as remixé un peu en mode. En remix en remix. Yes. Un peu techno. Et déjà, de base, MHD, ça bouge, tu vois. Et si tu. C'est vrai que pour les auditeurs, là, ça peut paraître super bizarre. Tu dis MHD et un peu techno, mais ça passe vraiment crème. Je mettrai de toute façon les liens en description si vous voulez aller checker tout ça. Et qu'est-ce qui te passe par la tête en fait quand tu te dis j'écoute du MHD, tiens, je vais mettre. Enfin, c'est quoi ton processus créatif? J'écoute à fond de rap et j'écoute à fond de house, de techno, tu vois. D'acide, de trucs plus lents, mais aussi très vénères. Et en fait, le problème de ces sons, c'est que des fois, il n'y a pas de paroles. Et il manque ce côté un peu genre chant de foot ou chant de marin, tu vois, la techno, c'est ultra vénère, moi je kiffe trop. Et en fait, c'est quand il y a des petites voix derrière féminines qui peuvent transporter. Il y a pas mal de sons techno en ce moment qui sont comme ça. Ouf. Et en fait, je me suis toujours dit, vas-y, le rap et la techno, c'est trop bien, ça passe trop bien ensemble. Ou la house aussi, la house et le rap. Et du coup, j'ai toujours été comment on appelait ça, la ghetto tech, je sais plus comment on appelait ça. Il y a un nom pour ça du coup. J'avais avec un poteau, on avait fait un genre. C'était pas le ghetto rap, mais il y avait un truc comme ça. Chaud. Avec Victor de la menuiserie avec un monsieur tout nu.
Et du coup, c'était vraiment notre créneau. Ouais, depuis. J'avais mixé en fait à l'ancienne à un club qui s'appelle le PIMS, qui est maintenant le 1988 Love Club. Ouais. Tu te rappelles un peu du PIMS à J'y l'ancienne. suis allé une seule fois ou deux, mais c'est très vite passé au 8-8. C'est très vite passé au 8-8 et c'était l'ambiance, genre, ouais, les sons étaient un peu à l'ancienne, c'était un peu embrouillé à l'intérieur, c'était pas foufou, genre, c'était un peu une animosité chelou. La réputation était pas folle. La réputation était pas folle après le 88, arrivé à tout niquer. Et j'avais mixé au PIMS à l'ancienne et c'était l'année où il y avait Caris qui avait. Oh putain, on parlait d'album hors noir de Caris. Ah ouais. Et il y avait Je Bibi. Je coupe, j'emballe et je bibi. Je coupe, j'emballe. Et moi qui étais à fond aussi électro, je faisais des petits bootlegs, tu vois, je mettais un son house, un son techno et j'avais fait un remix qui m'avait fait trop kiffer et je l'avais passé pendant la soirée. Et derrière, je l'avais mis sur SoundCloud et il avait fait 1000 écoutes. Pour moi, c'était énorme à l'époque, tu vois, genre bête de truc. Et pour moi, c'était logique. Pour moi, je voyais juste des soirées. J'ai toujours allé dans les soirées un peu. Enfin, je kiffe les concerts, les soirées aussi bien hip-hop que électronique. Et du coup, je sais pas, j'étais dans les grosses warehouse techno et je voyais qu'une chose, c'était Jul arriver ou Caris et rapper sur l'énorme techno. Et je me dis, mais c'est le meilleur truc du monde, ça me ferait le plus kiffer. Là, ça arrive de petit à petit, depuis des années, on voit beaucoup plus ça, tu vois. Mais je me suis toujours dit, vas-y, grosse techno, énervé, un gros charisme, mais c'est nickel. C'est un peu comme du punk, tu vois, genre les mecs sont. En vrai, c'est même genre les sons de rap aujourd'hui, ça a rien à voir avec le rap un peu FR à l'ancienne, genre quand t'avais les Funky Family, IAM, NTN, tout ça. Là, les sons de rap, c'est des sons de. Il y en a, c'est des sons pour boîte, clairement. Ouais, c'est des sons dansants. Genre, là, j'en ai pas forcément en tête, mais tu vois ce que je veux dire. Genre... Mais ça, c'est. Enfin, tu vois, on est parti musique rap, pas expérimentative, non, ça veut rien dire. Expérimentation. Ouais, en mode. Il commençait, c'était boom bap ou un peu plus comme ça, vachement dans les paroles, du coup, dans les textes. Et maintenant, on a ce côté de ouf club qui est maintenant, et moi je trouve ça trop bien. Moi, je suis un fan des deux. Moi, il y a. Ok, le rap à l'ancienne, c'est beaucoup plus posé, tu comprends des trucs, des vécus, les paroles sont plus intéressantes, tout ça. Mais j'ai toujours été plus axé sur les prods. Vachement aussi, peut-être le côté un peu, j'écoutais plus de techno, du coup. Les paroles, je kiffe, tu vois, genre, mais c'est vraiment. Si tu dis que quand t'étais plus petit, t'écoutais genre des Justice ou du Daft Punk, genre, c'est peut-être un peu lié du coup. Ouais, de ouf, mais en même temps, tu sais, on écoutait des Lafouine où on connaissait les paroles par cœur, tu vois. Ça, il y a le mix des deux, quoi, qui fait que. Et du coup, j'étais plus en mode. J'étais presque des fois, vas-y, il peut dire de la merde, mais en fait, tant que la prod, elle est énervée, elle me fait kiffer, il y a des petits accords, moi je kiffe, tu vois, il peut dire. T'es ma number one, des trucs à la con, et je suis en mode vas-y, moi ça me plaît parce que le mood il est cool, et je mettais vachement les paroles après la prod, et du coup ça te permet, ça m'a fait du coup écouter plein de sons que j'écouterais pas quand j'étais petit, tu vois, genre il y a des sons que j'aimais pas du tout. Je sais pas si tu te souviens, tu sais, il y avait D17 ou les trucs Virgin Radio qui passaient des sons, moi je pouvais pas les saquer, les trucs. J'aimais vraiment où il y avait les dédicaces en dessous là. Il y avait les dédicaces en dessous, ouais. T'envoyais un SMS. Cassandra, je t'aime si tu vois le clip, tout ça. Ça c'était incroyable. Je regardais pas trop, c'était pas des sons qui me hypaient. Ouais, c'était plus, tu sais, je pense que c'était l'époque télé où on zappait pas mal, tu sais, le dimanche matin, un truc comme ça. C'était le MTV à nous, français. Ouais, le MTV gratos, quand on n'avait pas MTV, tu vois. Où il y avait W9 aussi qui met pas mal de clips. Ouais. Et tu sais, c'est des sons pop rock des années 2000, moi je kiffais, je pouvais pas saquer à l'époque. Et maintenant, en fait, je trouve qu'il y a un mood et je kiffe, tu vois, genre, même, voilà, Johnny, dans ma famille, tout le monde détestait. Aujourd'hui, je trouve que c'est le sang de la veine, tu vois. Il fait des sons, moi ça me fait kiffer de ouf. Et en fait, je pense que c'est à force d'écouter tellement de sons différents, bah tu te dis, moi je me suis cassé en mode, vas-y, c'est pas parce que j'aime pas l'artiste que je peux pas aimer un de ses sons en fait. J'ai découvert que même des artistes que je déteste. Weshden encore ça va. Ou Big Flo et Oli, tu vois. Ouais. Big Flo et Oli, voilà, c'est pas mon créneau, c'est pas mon del, mais il y a des sons, je suis tombé sur la radio, voilà, je pourrais pas l'écouter tous les jours évidemment, mais j'aurais jamais imaginé dire ça, mais ça me fait dandiner. Ton plaisir coupable, quoi. Genre... Pas du tout. Alors, pas du tout. Mais tu vois, en rendant compte qu'il y avait des groupes comme ça où j'étais en mode, c'est pas mon délire, tout ça, mais ça me fait kiffer. Du coup, je le mettrai pas dans ma playlist, mais je me suis rendu compte que, vas-y, même des groupes que tu détestes, tu peux quand même kiffer leur son, quoi. Ouais, tu vois, on m'avait fait écouter, je suis pas trop fan, mais les trucs Muse, Green Day et tout, tu vois, genre un peu plus rock, que je pouvais pas forcément kiffer petit parce qu'on les entendait toujours sur la radio, toujours sur les trucs, t'étais en mode lâchez-moi un peu les gars, les trucs He was a man, friend. Oh là, je peux pas écouter, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui il peut avoir un délire, ça nous rappelle aussi l'enfance, les labos, tout ça, nostalgie aussi, nostalgie qui est très important aussi, je trouve, dans la musique.
Et tu vois, tout à l'heure quand j'écoutais les mix, c'est marrant parce que j'ai chanté un peu, tu vois. Je pouvais même danser et même rigoler. Parce qu'à un moment, t'as passé le son, il est vraiment phénoménal. Ah yes. Et j'ai fait, mais quel bail. Genre, t'arrives à passer, il y a de la tech avant, il est vraiment phénoménal. Je me dis, mais genre, tu recherches quoi? Genre, tu te dis, les gens, ils vont ressortir quelle émotion quand ils écoutent tes mix? Bah c'est plus faut qu'il s'enjaille, c'est la teuf, tu vois. Ouais. Genre là en plus je l'ai passé à l'Olympia, il est vraiment Ouais, phénoménal. c'est celui où t'étais à l'Olympia. Ouais. J'ai appris que c'était le son des supporters marseillais après, du coup ça Ok. m'a fait marrer, tu vois. Ouais, vu que c'est à Et Paris. il est vraiment. Ouais. Et j'étais à Paris, je passais ça. Mais mec, incroyable. Le son a fait danser les gens, mais j'ai eu des ouh tout dans la salle. Hein. Ah ouais? Mais t'inquiète pas. Ah ouais, parce que le mec, tu sais, il y a toujours Ouais, quelques Jean-Francis pros, qui est au ouais. fond là, qui se dit ouais non, tu sais, il commence à dire ouais Weshden c'est cool, mais il va pas plus loin. Genre, il peut pas écouter, il est vraiment phénoménal. Alors qu'avec un coup dans le nez, c'est le premier à être là avec son C'est truc. sûr, ouais. Et je kiffe aussi casser les codes en mode les gars. Ah, tu mets pas mal de génériques aussi, genre C'est pas sorcier, bah, le Tortue Ninja. Ouais. Parce que aussi, je trouve c'est des sons C'est pas qui, habituel, en qui soi, de- pas habituels, mais c'est des sons. Moi, ça m'enjaille, tu vois. Ouais. Le voilà Scooby-Doo, nous on te suit partout, mec. Tu me l'as le mets. mis à Hôtel Paris, un truc comme ça. Ouais, ou Radio Flouka, ouais, t'as la Radio Ouais. Paris, ouais, je l'avais mis. Moi, gros, c'est des cons quand j'étais petit, j'étais en mode, vas-y, j'étais dans mon salon, j'étais Ouais, là, ouais, yes, c'est yes. ça, c'est ça. Et du coup, je recherche plus à un peu changer déjà ce qu'on écoute en soirée et que ça soit en mode le pogo, le big pit énervé, quoi. C'est ça que je kiffe, genre que t'arrives au concert et que tu repartes, t'es sauté, t'es chanté, t'es pas écouté des sons que t'écoutes un peu tout le temps et qui sont chamés, mais c'est pas ouf non plus, tu vois. Je kiffe Ouais. un peu choisir. Ça prend du temps après, voilà, c'est la Selecta, les trucs comme Tu ça. prends combien de temps pour préparer un mix? Ça dépend. Genre celui de l'Olympia. Ça dépend, je pense, au moment où tu sais que t'as la date. Ouais. Ça peut arriver, genre, je crois que là j'étais 3-4 mois avant la date, tu vois, un truc comme ça. Donc c'était pour la première partie de Lorenzo. Pour Ouais. ceux qui... Ouais, c'est ça. C'est ça, bah Lorenzo, on a fait une grosse tournée ensemble pour sa première tournée. Moi j'étais DJ et tout, Ok. c'était incroyable. On a fait des scènes de baisers, de malades. En plus, Lorenzo, ça en concert. J'ai jamais vu, moi j'ai juste. Ah si, je l'ai vu au Vieille Charrue, tu vois, mais c'est pas pareil. En concert, je pense que c'est beaucoup plus massif. Ouais, tu veux Genre, dire en festival par rapport en concert, Yes. en salle de concert? Ouais. Bah en vrai lui c'est vraiment c'est les meilleurs endroits pour écouter ses lives, c'est vraiment pour écouter ses sons, moi je trouve c'est vraiment en concert ou en festival parce Ouais. que c'est là où tu peux te lâcher, t'entends ça sur des grosses Mm. enceintes, il y a un show en plus, t'arrives pas, il fait pas juste ses sons, non, il y a tout le monde est présenté, tout le monde est truc Et c'est marrant parce que tu vois, moi, Lorenzo, c'était un artiste que j'écoutais beaucoup et je le disais pas forcément. Genre, quand tu vois, Ouais. il sortait ses premiers sons et tout, bah après, il a forcément été connu beaucoup plus rapidement sur la scène rennaise avec, comment il s'appelle, le freestyle du sale, c'est ça? c'est ça du sale, ouais. Et j'écoutais et c'était un peu bah, justement mon plaisir coupable. Genre, je le disais pas à tout le monde, Ah, tu c'est vois. marrant ça, ouais, mais Et c'est au revenu. final, bah, tu vois, quand sur Spotify, t'as ton récap, des fois, à la fin d'année, je sais pas, sur Spotify. Non, j'ai Apple Music, mais je vois à Ouais. chaque fois vous mettez Ouais. vos petits récaps que je n'ai pas. Et tu vois, J'appelle genre, ça. je me dis, c'est marrant parce qu'il y avait 5 ou 6 sons de l'album de Lorenzo, donc je sais plus Yes. comment il s'appelle, mais c'était dans mon top 10 de toute l'année, tu vois. Et j'ai fait, ah ouais, quand même. Et au fur et à mesure, les gens bah, écoutent beaucoup plus. C'est comme Jul à l'ancienne, tu vois, Mm. genre c'était vraiment pas forcément aimé. Mais Et là, ouais, c'est- mais ça c'est ils marrant assument parce que plus. ça arrive de ouf. Enfin, tu vois, genre que ça soit Columbine ou Lorenzo, pour moi c'est les 100, ils font de la musique de ouf. Mm. Et je pense que les gens prennent pas aussi le temps d'écouter. On se délire, ouais, c'est Lorenzo ou c'est Columbine, du coup c'est tel public. Un peu comme tu vois, t'écouterais pas un artiste parce que tu l'assimiles à tel truc, alors que faut foncer. Écoutez, les gars, vous faites pas d'a priori. Ok, c'est du rap enjaillant pour Lorenzo. Mais ouais, t'en bats les couilles, genre le son, s'il est vénère et Après, qu'il c'est pas plaît, pareil. Columbine, c'est pas vraiment pareil. Tu vois, moi, Columbine, par exemple, j'ai toujours assumé, entre guillemets, écouter. C'est différent. Ils Mais étaient tu vois, moins- Columbine va peut-être être plus en mode ouais, c'est du rap plus jeune ou truc comme ça. C'est revenu souvent, tu vois, du rap Ouais, assez jeune. Mais au ouais. final, pour moi, c'est de 6 à 99 ans, tu vois. Il y a vraiment Ouais, pas d'âge. Et de c'est ouf. dommage parce que les gens disent ça, du coup, comme tu vois, on va te dire ouais, c'est comme ça. Du coup, Lorenzo, tu vas pas forcément dire que tu le mets en avant. Ouais.
que. Gros, moi j'écoute en ce moment, j'écoute pas du Katy Perry, mais les meufs là, Hush Hush, avec Nicole Schwarzenegger, là, comment elle s'appelle là, les Pussycat Dolls, je réécoute des trucs comme ça. Maintenant, je suis complètement désinhibé et tu vas dire à des gens, en fait, plus tu grandis de toute façon, plus tu t'en fous, clairement. J'espère, parce qu'il y a des gens qui font toujours les anciens, tu vois, un peu que la musique, c'est ça qui me saoule un peu. Faut pas. Et ouais, de ouf, tu sais, qui vont dire non, ça je peux pas écouter, ça je peux pas faire ça. Ouais, de ouf. Après, heureusement, chacun son avis, et ça qui fait aussi les différents trucs. Ouais. Mais je trouve qu'il y a des gens, j'ai l'impression, ils jouent. Ouais, bon, ils prennent. Faut prendre le temps d'écouter, au final, c'est un peu ça. Il faut écouter dans les bonnes circonstances. Des fois, tu vas pas kiffer un son, mais un jour, ton poteau, il va le mettre dans la voiture. Il est 2h du matin, vous allez en soirée et là tu vas te découvrir comme never, tu vois, genre parce que sur les grosses enceintes tu vas dire oh mais en fait il est trop bien son. Ouais. C'est vrai que si tu l'écoutes dans tes écouteurs qui peuvent être parfois un peu nuls, ça change grave en concert ou en festival. Et c'est marrant que tu dis ça parce que Columbine je les ai vus en concert et en festival, c'était au Liberté le concert. C'était vraiment vraiment lourd. J'avais saigné leur album et j'avais l'impression de redécouvrir des sons. J'étais en mode je le connais mais... Ça, je trouve c'est les meilleurs les concerts parce que t'as l'impression que ça va être ce son et au final c'est un autre son. Ouais. Tu te mélanges un peu et t'es là en mode un peu fou. Avec Jul, moi ça m'est arrivé de ouf. Tu l'as vu Ouais, je l'ai vu. Incroyable, je l'ai vu à l'ancienne, c'était à Nantes, c'était incroyable, un des meilleurs concerts de ma vie. Il est arrivé en I, ouais, il y avait carrément mec derrière lui, il y avait genre comme les trucs de skate là immenses, c'était les U à moitié, les rampes, tu vois, Half Pipe là. Et t'as des mecs en cross qui faisaient des petits trucs, des sauts et tout. Ce que j'ai trop kiffé avec Jules, c'est que t'avais aussi bien du coup, de la musique, du rap, du show, et il jouait au foot, il faisait le tour du monde sur scène avec ses potes. Il y avait des motocross qui faisaient en I et qui faisaient un petit show. T'avais des danseurs qui étaient là, et ça je kiffe parce que c'est pas juste la musique, il t'offre plein de trucs, tu vois. Il t'offre aussi bien de la danse, il t'offre un vrai show en fait. Il t'offre un vrai show, c'est pas juste de musique, c'est vraiment... Et il y avait une scène aussi, elle était vraiment cool. Et en fait, là, ça fait 2 ans, gros, que j'aurais dû le voir au Vélodrome. Ouais, ça la dinguerie. Et ça fait 2 ans, gros, qu'il est reporté. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit, je crois que c'est le 22 ou 24 juin prochain. Et genre, on est une bande de 10 potes qui attendons depuis 2 ans son concert. On a tous notre place. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter, qui sont en train d'attendre, pas forcément Jul, mais tu vois, d'autres concerts, carrément. Pour ma part, moi, c'est PNL. Ça fait, je pense que ça n'a rien à voir avec Jul, clairement, mais en concert, ça va vraiment être quelque chose. Ouais, je les ai vus quand on avait joué avec Lorenzo, on avait joué à Dour, au festival de Dour, là, avec un bête de festoche en Belgique. C'est en Belgique, c'est ça. En Belgique, et il y avait, on était du coup, je me souviens, on était dans les loges et tout. Le site est hyper grand et il y a une école primaire ou un truc comme ça, et c'est là où ils mettent tous les artistes et tout avant leur concert. Et il y avait eu le concert de PNL, et trop marrant parce que il y avait toute leur équipe, tous les typeux qu'on voit tous les gars qu'on voit dans les... Ah ouais, tous ces genre dans les clips avec Na, Onizuka, tout ça. C'est ça, cheveux rouges, Coca-Cola, tout ça. Ils étaient tous là, c'était trop marrant, tous en mode ça prenait des petits coups, ça fumait des longs et tout. Et eux deux étaient pas là, et ils sont juste venus pour leur concert. Très discret, forcément. Très discret, et en même temps, tu m'étonnes, hein, tout le monde leur a cassé les couilles. Et ils sont arrivés et concert de fou, scéno trop lourde, ils étaient dans un arbre, je sais plus quoi. C'est ça. Ou c'était peut-être avant. Et les vidéos trop bien, avec eux qui se baladent, qui se fight en mode Street Fighter et tout. J'ai vu ça, c'était sur très les stylé. Toi, tu les as pas encore vus du coup? Non, je les ai pas encore vus, mais j'ai vu du coup sur YouTube et tout, ça m'a hypé. Les concerts. Et mec, moi je me souviens surtout d'un truc qui m'avait choqué, c'est que du coup on était à Dour sur grande scène et tout. Et à un moment, je me suis baissé pour peut-être refermer la scène ou un truc comme ça. Et gros, j'étais genre la musique de PNL, comme si elle était filtrée, parce que j'étais en dessous, il y avait que des gens partout, et j'ai l'impression d'être dans une bulle dans l'eau, écouter PNL, je voyais que des pieds du coup partout à perdre le truc, et je me souviens d'une ambiance, gros. Déjà PNL c'est très planant. Alors, c'est hyper planant. Alors en plus avec, t'imagines toute la foule autour de toi, et du coup comme tu te baisses, t'entends un peu moins, et je me souviens d'un truc genre me relever, étant mais wesh, il y a trop de fou. Je me rebaisse, genre il y a trop un truc, trop de trucs mystiques. Le mec assis, tu te retournes, t'es avec ton pote, t'es où là? Le mec est assis. Toi t'es comme ça, en tailleur, t'es que ça. Mais si, moi je dois dire repenser, en fait je les avais vus au Vieille Charrue, mais j'avais vu que la fin, la moitié, ils avaient pas encore sorti Deux Frères.
Et bah, de toute façon, ils ont pas fait de tournée avec Deux Frères encore. Bah, Deux Frères, c'est le dernier. Ouais. Ils ont pas fait de tournée. Je crois pas. Ou ils ont fait peut-être un Zénith ou un Parce que tu vois, là où il y avait la scène avec l'arbre et tout, ouais. c'était. Bah, tu vois, ils finissaient sur. Jusqu'au dernier gramme, donc leur dernier son de. De Monchico Non, ça, non, c'est dans la légende. Dans la légende. Mais ouais, c'est vrai que ça donne envie de les voir. J'ai une question un peu plus philosophique pour toi. La musique, c'est important à quel point pour toi? Bah, si demain tu me dis tu choisis entre différents arts, genre entre le ciné, la musique, la photo, je sais que j'aurai le seum de plus avoir de musique, tu vois. Genre je sais que si je parte chez moi et que j'ai pas mes écouteurs, déjà c'est l'enfer. Ok. Je sais que si dans la voiture j'ai pas mon adaptateur iPhone et que je peux pas mettre de son, j'écoute que la radio, j'ai le seum, tu vois. Ouais. Et que la musique, pour moi c'est... Ouais, c'est un petit médicament, mais ça te déterre, ça te pose, ça calme les trucs, comme ça te vénère. C'est une vraie drogue en fait. Ouais, c'est une putain de drogue. Putain de drogue. Mais en même temps, une saine drogue, tu sais. Ouais. Enfin, alors, saine drogue, mais on peut venir un peu dans le... Si toi t'es dans le mal et que t'écoutes des sons un peu dans le mal, ça peut aussi te... Ouais, mais est-ce que ça fait pas du bien au final de se faire du mal? Quand t'es triste, t'écoutes de la musique triste. Tu peux pas écouter des Caliguada quand t'es triste, tu vois? Ouais, de ouf, mais ça peut un peu te matrixer, tu vois. Je sais que la musique aussi peut un peu matrixer des fois par rapport aux ambiances, aux paroles qu'ils peuvent dire. T'es en mode ah ouais, ça me c'est, tu sais, quand tu te mets un peu dans le truc, à sa place, tu peux t'identifier sur des sons et du coup ça peut être ouf. Des fois, t'es trop bien, t'écoutes un son, t'as une pêche, ça donne t'as presque, moi j'adore chanter, tu vois. Genre, Ouais. j'écoute je sais pas, du Ozuna, du reggaeton et je suis en mode j'ai l'impression d'être d'un mec du Porto Rico à la fin. Il y a une petite période où il y a plus sa voix à la fin. Je commence un peu à chanter, ça me fait kiffer. Et du coup, mec, ouais, c'est bah, comme tout le monde, hein, je pense, c'est un peu le. Il y en a qui s'en foutent de la musique, hein, je t'assure. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais c'est vrai qu'il y en a. C'est vrai que des mecs qui c'est- écoutent pas de musique, quoi. Genre, ils vont en soirée, tu sais, genre, ils gèrent pas le son, il y a pas de son, ils s'en battent les couilles. Je sais Ouais. que moi, en soirée, s'il y a pas de son, Ah, compliqué. S'entendre parler faut pendant. vraiment que ce soit un repas de famille, tu vois. De ouf. Mais et c'est marrant du coup parce que ouais, c'est très important pour toi, bah, notamment le fait quand t'es allé à l'opéra, quand tous les opéras étaient occupés et tout. Et pour revenir un peu sur le confinement, surtout le premier, donc là Ouais. on était vraiment tous chez nous. Est-ce que t'as eu un moment où t'as testé des nouvelles choses, genre tu sais, c'était un peu la période où tout le monde se disait je vais faire du yoga, je vais écrire, je vais faire des trucs. T'as testé des nouveaux trucs ou t'as innové, tu veux dire par rapport à ce que je fais, ouais, ta musique, plus la musique ou sur d'autres projets, je sais pas. Alors moi j'étais à Paris pendant le confinement, du coup j'ai grave kiffé parce que j'étais dans un quartier, je suis à Porte-Maillot si tu veux, c'est à côté des champs, et tout le quartier était vide, grosse claque tu vois. Aller sur les champs, il y a personne, t'es tout seul en vélo, en Vélib sur les champs, ça m'avait fait un gros waouh, du coup j'ai pris pas mal de photos. Je kiffais un peu, le quartier, t'arrives à la Tour Eiffel, il y a personne, alors que c'est genre the place to... À Rennes déjà ça fait bizarre, alors à Paname, À Rennes c'était chelou aussi, ouais, de ouf. Et du coup pour ça j'ai repris pas mal la photo et les trucs comme ça. Parce que sur ton compte Insta, ouais, il y a des photos d'architecture un petit peu, ouais, c'est ouais, lié à ça du coup. de ouf, moi je kiffe trop l'archi et les photos en général, les petits trucs, je vois un truc marrant, que ça soit une pub, un nom d'un kebab rigolo, et moi ça me fait kiffer du coup de les... C'est quoi ton bâtiment préféré sur Rennes? Ah, bonne question, mec. Mon bâtiment préféré. Alors, je pense que déjà il y a l'extérieur et l'intérieur qui peut être différent. Je pense à l'intérieur de la basilique là, en bas des Lys, près de Porte Bordelaise à ouais, moitié, je vois. qui est full or. Moi, ça m'a toujours fait un choc d'arriver là et de me dire il y a ça dans Rennes, tu vois. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. C'est pas celle, c'est dans le vieux Rennes. C'est dans le vieux Rennes, ouais. Ouais. C'est vraiment en bas des Lys sur la gauche et tout. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Saint-Pierre, un truc comme ça? Ouais, peut-être, mais je crois que c'est un nom de basilique en plus. Ouais. Un vrai blast comme as. Mec, que je kiffe de ouf. L'éperon qui est trop stylé, qui est sur place du Columbia. Forcément, t'es dû passer devant. Oui, mais de nom là, comme ça me dit rien. Et c'est une archi assez marrante. Ton meilleur souvenir de mix et ton pire souvenir de Ouais. mix. Question marrante. Pire souvenir de mix. En vrai, j'ai fait plusieurs premières parties, plusieurs mix avant des concerts. Ouais. Et je me souviens, j'avais fait un mix. On a joué 2-3 fois
à la maroquinerie avec Columbine Lorenzo. Et je me souviens d'une première partie où je mixais avant. Et où j'avais un peu. Moi, je trouve que j'avais grave chié. Mais j'avais mis des sons lourds, mais c'était un peu mal préparé, je pense. C'était quoi? T'as eu des retours négatifs? Le Non, j'ai public pas eu de était... retour négatif, mais je le voyais pendant le concert que les gens étaient chauds, mais par intermittence. Tu vois que je gérais un peu mal mon mix, parce que je mixais genre full techno et rap. C'était la première fois, enfin pas du tout la première fois, mais j'avais vraiment axé ça sur ça. Et je pense que si j'ai un souvenir d'un truc où je kifferais refaire, ça serait celui-là. Ok. Parce que j'avais le sentiment même, vas-y, il y avait des mecs importants dans la salle, tu vois, genre des trucs comme ça, et Ouais. j'avais un peu chié. T'avais quoi là? T'avais un peu la pression ou... Ouais, bah tu le vois par rapport aux gens qui s'enjaillent ou pas, tu vois. Ouais. Et je me souviens des trucs un peu de briques et de broc, tu vois. Mhm. Mais du coup, celui-là, c'était vraiment à refaire. Aujourd'hui, je ferais un truc où j'éclaterais toute la salle, je pense. Mais celui-là, j'avais été un peu frustré, même si j'avais que des bons retours, évidemment, j'ai des bons trucs. Mais ouais, un petit truc un peu en moins. Un des super concerts que j'ai fait, bah l'Olympien l'année dernière, le Liberté aussi, c'était incroyable. Vraiment, genre, bah Les premières parties, c'est pas forcément facile parce qu'en soi, tu dois chauffer une salle qui t'attend pas. Ouais, exactement, sauf qu'une première partie de Lorenzo, moi, comme je connais le public de Lorenzo, on a fait plein de concerts, je sais comment les nourrir aussi. Et tu vois, ça, c'est vachement important aussi de savoir le public, de connaître un peu le public où tu vas mixer, parce que plus tu le connais, plus tu te dis, vas-y, je peux aller un peu dans des extrêmes, tu vois, genre mixer des trucs de bâtard avec Lorenzo, c'est nickel, parce que tu sais que après ils vont envoyer la sauce, ça va être énervé avec toute l'équipe. Du coup derrière, avant moi je me dis bah vas-y, il faut que les gars ils soient en âge avant le concert, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je me souviens d'un concert on avait fait un festival à Marseille et je devais faire un petit mix avant, tu vois, avant qu'on passe. Et j'étais en mode c'est fou le rap, le festival. Mais vas-y, je vais essayer de leur passer un truc genre de la psy-trance ou de la trance, un Ok, peu de donc techno, tu vois. grand pari quoi. Gros pari, et du coup, un peu le flip de vas-y, non, est-ce qu'ils vont faire les anciens en mode on n'écoute pas de techno. Tu sais. Et en fait, j'ai balancé le son, premier kick, et là, j'ai vu tout le monde sauter. Et je me suis dit, ok, on est tous corda, on aime aussi bien le gros 808 que le gros kick énervé de house ou de techno qui nous fait sauter un peu partout. Ça, c'était un bon souvenir aussi. Je me souviens de les voir direct sauter, j'étais en mode oh yes. Ouais, ça va être kiffant. Je peux continuer dans ce créneau, pas que faire du rap. Et du coup. De toute façon, tu demandes à n'importe qui aujourd'hui qu'est-ce qu'ils écoutent. J'en connais pas un qui va te dire j'écoute que ça ou que ça. On écoute de tout, quoi. On est génération radio, génération streaming, du coup accès à tout et n'importe quoi en 2-2. Tu passes de Jodassin à Weshden, quoi, tu vois. Rien à voir avec la musique, mais j'ai vu sur ton Insta et j'ai aussi des potes qui en portent. Airwesh. Ouais. Yes. Tu nous en dis un peu plus Bah ouais, carrément. Airwesh, du coup, c'est une marque qu'on a créée avec des potes à l'ancienne. Ouais. Du coup, c'est un logo qui veut dire wesh. Et, en arabe, c'est ça? En arabe, ouais. Et déjà à l'époque, on trouvait ça trop stylé d'avoir un logo en arabe, parce qu'il se faisait pas trop, alors qu'on est tous, tu vois, on a tous des poteaux qui viennent n'importe où, couleur, ethnie, de tout ça. Mais c'était plus ambiance, je sais pas, des trucs un peu, c'était les t-shirts américains ou les t-shirts japonais à l'ancienne. Et je trouvais arabe, c'était trop lourd. C'est grave beau en plus, vous pouvez aller checker, je mettrai le site, j'ai fait un petit tour et tout, t'as des nouveautés qui vont sortir, là, t'as des pulls, enfin t'as des hoodies, c'est ça? Carrément, il y a les basiques et tout avec le logo, du coup on a fait de la peinture, on a fait broder, du flocage, un peu de tout. C'est un peu un atelier d'expérimentation Très quali quoi. Et on essaie de faire des trucs, j'essaie de faire des trucs quali parce que j'ai repris le bail et même on a repris on a détourné le logo parce que le logo arabe c'est plus traditionnel et on essaie de le développer dans des trucs un peu futuristiques aussi. Tu sais, on imagine, je sais pas, Tokyo à full néon, mais pourquoi pas un jour une ville arabe avec full néon qui doit sûrement exister d'ailleurs, et avec des trucs un peu turfus. C'est un peu à la Beyblade ou un peu des trucs comme As, tu vois. Et ça qui me fait trop kiffer avec cette marque, c'est que tu peux aller vraiment sur plein de trucs différents et il y a un côté social aussi. Ça c'est ouf, genre tu vas pouvoir te balader dans la rue et genre il y a des gens qui vont dire wesh wesh parce que sur ton t-shirt c'est écrit wesh et tu peux entamer une discussion avec eux juste avec ça. T'as les petites grand-mères rebeux quand tu passes avec eux, tu regardes un peu wesh et tout. C'est lourd. Du coup tu commences à parler avec des grand-mères en leur expliquant ouais je fais ça juste à la avec main des et fringues, tout. quoi, c'est un truc de fou. De ouf. Et ouais, bah, l'idée c'est de faire un peu de tout, t-shirt, sweat, chaussettes, jogging,
Je fais des strings aussi pour la Saint-Valentin. Ah, lourd. J'ai pas mal strass aussi, les strass où je refais du coup des logos en strass. Et ouais, allez checker airwesh.com. J'ai deux petites dernières questions. Parce que oui, on arrive déjà à la fin de cet épisode. C'est passé super vite. L'endroit de tes rêves où tu as envie de mixer. Et après, si tu as des dates et tout à partager, parce que là, du coup, tout ouvre un peu. Si tu as des prochaines dates où tu vas mixer pour que nos auditeurs sachent où tu vas, en fait, tout simplement. Prochaine date, c'est le 24 juillet à l'Hôtel Dieu. Ok. Du coup, centre de Rennes, je pense que tu connais Roof, bien. ouais, Roof, exactement. Très, très lourd. Tout le monde en vacances ce jour-là, du coup, j'espère que tu seras par là. Mais 24 juillet, Roof, ça va être énervé de fou avec Hôtel Radio Paris, qui est une radio en ligne qui est trop bien sur Paname, qui m'a laissé faire plein de mix, genre des 100% Joule ou des 100% Naps, tu vois. Incroyable. J'ai pu faire chez eux. Et maintenant, ils vont dans toutes les petites villes cet été. Ils vont dans toutes les petites villes faire une soirée. Okay. Et ils invitent les mecs qui sont venus dans l'année, qui viennent du... Tu vois, le genre de Bordeaux, quand ils font une soirée à Bordeaux, il y aura tous les mecs qui sont invités de Bordeaux et tout. JC qui a la radio, qui est une pépite ouverte sur plein de trucs. Et du coup, ça arrive au Roof, là, ça va être énervé de fuego. Sinon, les petites dates, j'avais mixé à Dinard, mais ça a été annulé, du coup j'ai un peu le seum. Ah, c'était pas au Dôme, un truc comme Exactement. Ça Exactement, ouais. J'ai travaillé avec eux, le camping. Ah ouais? J'ai refait le logo et toute la charte graphique. Ouais. Mais non, excellent. Si. Ouais. Bah, si tu veux, des plagistes ont porté plainte contre le Dôme parce qu'ils mettaient trop de la musique forte et on a trop le seum. Mais 2022, il va y avoir 3 concerts incroyables, qui est un peu en écho de tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Et dans trois lieux qui vont être énervés de baiser de fuego. Je l'annonce pas maintenant, mais j'espère que les gens qui écouteront ça pourront se déterrer à venir à un de ces 3 concerts. Et du coup, l'endroit de tes rêves? Ah, l'endroit de mes rêves, mec. Bah, en vrai... Parce que t'as déjà fait l'Olympia, ce qui est un truc de fou déjà en soi. Mais genre, un truc limite inimaginable. Bah ouais, ce serait plus ça, ouais. Grave. Un truc où tu te dis, c'est pas une salle de concert, mais je fais un truc là-dedans. Je pense à des stades, bizarrement. Ok. Je pense à des stades, même si c'est un peu chiant les stades parce que le son il sort pas de ouf. Enfin, c'est un peu galère pour le public, mais c'est énervé. Ouais, un Stade de France serait incroyable. Ouais, en même temps ça doit être lourd. Stade de France full. De ouf. Même pour 15 minutes, hein, je prends quand même le truc. Ouais. Mais non, un peu plus marrant, je sais pas. Un truc à l'étranger, je pense. Genre vers Bali ou. Ouais, tu sais, des bails comme ça, ou tu sais, des musées. Ah, si, j'aurais kiffé. J'habite pas loin. La Fondation Louis Vuitton à Paris. Ok. Ils ont un bâtiment de fou, il y a des terrasses là-haut. Et souvent, je m'imagine, genre, mixer là-haut avec un petit drone au-dessus de moi qui me fait un petit live sympa. C'est des trucs faciles, mais tu sais, Champ de Mars, Tour Eiffel, serait grave marrant aussi. C'est facile, mais c'est incroyable. Ouais, t'as capté, genre. Mais je pense peut-être un truc un peu plus exotique, peut-être aussi. Ouais, comme tu dis, je sais pas, peut-être au Brésil, tu vois, au Corcovado, la mix, c'est dans des trucs comme ça. Importer les sons français un peu. Ouais, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller au Mexique ou en Amérique du Sud et mettre du gros reggaeton français, voir ce qu'ils écoutent. Où je kifferais faire au moins une date dans chaque pays. Ça fait beaucoup, il y a beaucoup de pays. Ça fait beaucoup là, non? Bah, merci à toi, Yas, pour cet épisode. Et bah ouais, c'était fort agréable. C'était grave cool. Super n'hésitez pas à aller checker tous ces réseaux sociaux. Je les mettrai en description, ton SoundCloud aussi. Ouais. Là, on peut te retrouver. Yas3w.ww. Beaucoup de W, quoi. Beaucoup de W. Une prochaine fois, peut-être? Carrément. Quand tu veux, gros, c'était très lourd. Écoutez, prenez soin de vous, prends soin de toi. Et n'oubliez pas, sur Interlude-nous, écouter une musique, c'est bien. Écouter un album, c'est beaucoup mieux. Oh yeah. J'aimerais quand même dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. La technicienne boit de l'alcool. Pas me faire chier là, Interlude du V. Oh, j'adore ce son. Je crois que là... Je parle encore? Ah oui. Merde. Elle est pas bien à voir?